Est-ce que ça va? Ça ne va pas. Ça ne va pas? Il y a eu 2 déclarations. Le président de l'Angola, il a dit qu'il ne veut pas d'ambassadeur ivoirien chez lui. Il a fermé son ambassade ici, il l'a fermé de l'autre côté, chez lui. On n'a pas d'ambassadeur en Iran, je crois. L'ancien ambassadeur s'appelait Théoté Roche, je crois. Il vit en exil aujourd'hui à Dubaï. On a un consulat d'un autre pays qui fait de temps en temps. Donc, moi je dis que vu tout ça, c'est un peu... Parce que... C'est 2 cas suscités. Non, mais les anciens, je viens, les anciens, il n'a pas eu d'ajout. Il n'a pas eu d'ajout. Est-ce que la Côte d'Ivoire... Voilà. Quand on dit qu'on a réussi sa diplomatie, c'est lorsque il y a les pays où la Côte d'Ivoire n'était pas représentée, on a des nouvelles ambassades là-bas. Mais il n'a pas eu d'ajout. Je veux poser une question. Il y a une nouvelle ambassade. Dis-moi par exemple, dis-moi le nom d'une ambassade par exemple. Dire que nous avons échoué sur le plan diplomatique voudrait dire que le monde entier est contre nous. Question demandée à ce monde-là, à ce monsieur-là. Oui, mais c'est la communauté internationale qui nous a mis au pouvoir. Mais qui nous a mis au pouvoir? C'est la communauté internationale qui nous a mis au pouvoir. C'est les Ivoiriens qui nous ont mis au pouvoir et la communauté internationale a participé à la restauration des... Tu sais très bien. Mais moi, en 2010, j'étais avec Bako Laurent. Et tu sais ce qui s'est passé? Et nous n'avons pas gagné les élections. Mais c'est une réalité, nous n'avons pas gagné les élections. C'est d'ailleurs pour cela que la majorité des Ivoiriens et la communauté internationale s'est levée pour la vérité. C'est pas vrai, tu mens. Quand tu dis que la diplomatie... Tu n'es pas juste avec toi-même. Ça se sent dans toi. Tu n'es pas juste avec toi-même. Parce que j'ai décidé d'emprunter le chemin de la vérité, donc je ne suis pas juste avec moi. Non, chemin de la vérité, chemin du mensonge. Mais qui ment dans ce pays-là, cher ami? Qui ment dans ce pays? Mais c'est vous. Donc, mais écoutez, donc c'est bon, ok, je ne vais pas aller loin. Et donc, dit que la diplomatie. Donc, je vais poser une question à mon frère. Quand on parle. Non, je vais poser une question parce que je ne comprends pas ce qu'il dit. Donc, quand on parle de diplomatie, que Ouattara n'a pas. Donc, pour lui, la Côte d'Ivoire est l'ennemi de tous les pays. Pour lui, tous les autres pays sont contre la Côte d'Ivoire. Tu n'as rien compris. Okay. Mais aujourd'hui, nous avons des débats. C'est pas que je te demande des sirènes, c'est pas que tu n'as rien compris. Je n'ai rien compris. Quand on parle de diplomatie. Vous faites des analyses qu'on ne comprend pas. Laisse-moi t'expliquer maintenant. Oui. Tu n'as rien compris. Oui, alors. Voilà. Quand on parle de diplomatie, c'est-à-dire que les ambassades qui étaient là, on apporte des ajouts. Oui. S'il y avait. Mais il y a des ajouts, cher ami. Ou donne-moi un exemple. Attends, selon toi, la Côte d'Ivoire, c'est limite que la France a... Donne-moi un exemple. Non, je vais pas rentrer dans ce... Bon, si tu n'as pas un exemple, dans ce cas, tu te tais et puis tu me laisses parler. Ok. J'ai tellement de choses à dire que je ne vais pas... Donc, ça vous te dit que la Côte d'Ivoire n'a pas évolué. Bon, ok, c'est pas grave. Voilà, au niveau de la diplomatie. C'est pas grave. D'accord, voilà. Nous constatons vous et moi, vous pouvez faire une cause, n'est-ce pas, pour ce qui se passe sur ce plateau ici. Par moment, on remonte un peu la température, après nous sommes débaissés. Je suis là pour cela. Alors, mon cher ami Kei, attention, il y a un chat quelque part là, dans la gorge. Et sur le plan économique, revenons sur le plan économique. Est-ce que ça va? Sur le plan économique, le bilan est globalement positif. Le gouvernement est au travail. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ouais, parce que à chaque fois que je te donne la parole, tu as toujours soutenu que le gouvernement est au travail. Que ça... Mais la Côte d'Ivoire était à un taux de croissance qui était de moins 5. Pendant la période post-crise de 2010, nous étions à moins 5%. Le taux de croissance, nous étions à moins 5% en 2010. Et subitement, un an plus tard, c'est-à-dire... Subitement. Non, je vais dire, juste attends, mais écoutez, le monsieur, il a fait des miracles. Le président de la République a fait un miracle. Prendre un pays qui est traumatisé économiquement parlant. Mais quand Bako Laurent est parti, quand le gouvernement de Bako Laurent est parti, ce gouvernement a laissé les caisses vides. Ce gouvernement a pillé la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous n'avons rien réalisé, mais c'est nous qui avons vidé les caisses de l'État. Concrètement. Mais j'étais à cette époque, dans cette famille politique, c'est pour ça que je ne peux pas aujourd'hui, parce que j'ai des soutenu Ouattara m'inclus. Mais de 2000 jusqu'à maintenant, concrètement, on a fait quoi? Quand on parle, on dit non, c'est la guerre. Mais la guerre n'était pas partout. Mais qu'est-ce que le président de la République a fait concrètement? Il n'a rien fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un bilan sur Ouattara. Mais reconnaissons que quand Ouattara venait au pouvoir en 2010, la Côte d'Ivoire avait un taux de croissance de moins 5%. Et progressivement, on
on est passé à 6% en 2013. Et elle a atteint 13% en 2014. Nous souhaitons encore. Ce sont des chiffres. Mais ce sont des chiffres, elle a atteint à ces heures-là, à 14 ou 13%, c'est-à-dire 2014 hier, là, le taux de croissance ivoirien. Et nous sommes en 2015. Vous voyez que de moins 5, on est aujourd'hui à 13%. Y a-t-il des effets sur le plan social? Mais écoutez, je voudrais que vous sachiez que le président. Est-ce que l'Ivoirien lambda ressent que économiquement. Mais souvenez-vous que c'est sous Ouattara que le SMIC ivoirien a pris un peu de volume. Mais est-ce que ça se ressent concrètement? Écoutez, moi je veux bien creux. Est-ce qu'aujourd'hui, Kei se sent à l'aise? Est-ce que Kei mange bien? Est-ce que Kei. On ne peut pas à 100% dire qu'on se sent à l'aise. On ne peut pas à 100% dire qu'on mange à notre faim. Mais reconnaissons au moins qu'il y a un travail qui est fait et on encourage le gouvernement à aller de l'avant. Mais quand on est passé à 13%, je pense que ça. Mais de moins 5 on passe à 13% de taux de croissance. Mais le président de la République a travaillé vraiment pour les Ivoiriens. Mais je veux dire que ça va se ressentir automatiquement. Mais ça se ressent lorsque le chemin qui lie Makori et Cocody, il n'y a plus de long trajet en 5 minutes tu as Makori. Ça se ressent lorsque celui qui a Jacquesville aujourd'hui a la possibilité de se retrouver. Le président a travaillé. Nous avons les ponts, nous avons les voiries. Nous avons quand même tous ces. Ne réponds pas à ma question. Est-ce que ton frère, ton cousin, ton neveu qui est à la maison, qui est ivoirien, est-ce qu'aujourd'hui il arrive à gérer sa facture normalement? Est-ce qu'aujourd'hui il n'a pas un souci? Vous voulez entendre quoi de ma bouche? Je suis en train de dire que beaucoup a été fait. Le président de la République a fait beaucoup. Mais aujourd'hui, tu connais les chiffres? Quand tu dis 13%, c'est beaucoup, hein? Oui, mais nous sommes à 13% de nous. Non, mais j'ai dit c'est beaucoup, donc ça va se ressentir, non? Non, en fait, quand nous allons atteindre. Quel est le problème? Le problème à ces heures est. Bon, écoutez, moi je voudrais profiter de l'occasion pour dire une chose. C'est que quand bien même que je soutiens le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, il y a un problème au sein de son administration. C'est-à-dire, je vais terminer, parce que je ne me laissez pas comme ça au mot. Il y a un problème. Le président de la République a décliné son programme. Il faut que ces élus soient à même de pouvoir ventiler ou, je dirais, partager son programme. Le problème au niveau des Ivoiriens, c'est qu'à chaque localité, à chaque zone, les élus ne travaillent pas correctement. Mais il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire a vraiment évolué. Le problème se situe au niveau des élus qui ne savent pas partager. D'accord, merci. Freeman, sur le plan économique, le bilan du président de la République. J'ai beaucoup écouté mon frère. Quand il parle, à chaque fois il parle des problèmes. C'est qu'il y a problème. Je souhaiterais que toi, tu parles du bilan, et puis après, si tu veux, tu fais. Oui, non, je viens. Il parle des problèmes. Je crois qu'il y a problème. Voilà. Tout à l'heure, il a parlé de quand le président Alassane prenait le pouvoir, on était à moins 5. Il a dit moins 5. Et aujourd'hui, nous sommes à 13%. Bon, je ne sais pas s'il dit plus 13 ou bien s'il dit 13%. Parce que là, il y a une amalgame. Et puis, est-ce qu'il connaît même les chiffres dont il parle? C'est pourquoi je dis, évitons d'être émotionnel. Même le grand États-Unis n'est pas à plus 9. États-Unis. Arrête de mentir. Tu me laisses ici. Je dis, tu me laisses. Arrête de dire des choses. Tu vois, tu n'es pas serein. Non, je suis très serein, mais là, tu dois rentrer dans. Pourquoi tu n'es pas serein? Je vais expliquer pourquoi tu n'es pas serein. Les États-Unis ne sont pas à plus 9. Je vais t'expliquer pourquoi tu n'es pas serein. Les États-Unis ne sont pas à plus 9. Et tu compares la Côte d'Ivoire aux États-Unis et tu mets les États-Unis à plus 9. En fait, ça, c'est un banditisme des jeux de mots. Le monsieur veut à tout prix incriminer Ouattara, mais les chiffres sont là. Tu vois, il n'est pas serein. À chaque fois qu'il n'a pas la parole, à chaque fois que j'ai la parole, il m'empêche de parler. C'est pourquoi je dis que tu n'es pas serein. Il faut être serein, mon frère. Parce que quand il donne les chiffres là, c'est aberrant. J'ai dit les États-Unis, j'ai dit tu me laisses ici, tu vas faire des recherches. Voilà. Il sait de quoi je parle. Allons-y, rapidement. Un pays à plus 9. Ou bien un pays à 9, comme tu dis. Taux de croissance, oui. Tu es parti de moins. Parce que quand on dit moins 5, on monte. Quand tu as fait, je viens, j'explique. Non, je vous en prie, quand il parlait tout à l'heure, vous n'avez pas acculé des questions, laissez-moi expliquer. Voilà. Bon, ok, il n'y a pas de problème, mais laissez-moi expliquer. Tout à l'heure, il a parlé de moins 5 quand le président Gbagbo était au pouvoir. Et maintenant, nous sommes à plus 14. Mais même plus 9, parlons de plus 9. Il sait ce qu'on appelle plus 9. Plus 14, c'est-à-dire que tous les Ivoiriens même là devaient même
on doit avoir l'argent de la poche, on doit manger à volonté. Si c'est ce qu'on fait plus dans l'économie, et qu'est-ce qui se passe c'est ce qu'on fait plus dans l'économie, mon frère, si tu dors, réveille-toi. Je ne dors pas, je suis en train de dire ce qui est. Tu es en train de dormir. Parce que tu ne travailles pas, que tu travailles pas. Sinon, il y a l'argent dans le pays. Je ne travaille pas, je t'ai dit tout à l'heure que je travaille. Non, en fait, quand tu vois, tu es trop émotionnel. Depuis que tu ne pèses pas tes mots. Vous n'avez pas remarqué tout à l'heure ce que vous n'avez pas remarqué. Tu vois, c'est le comportement ça. Tu vois, comportement nul là. Quand ils n'ont pas la parole, quand ils n'ont pas la parole, ils empêchent les autres de parler. Ça, c'est la manière d'être. Je dis, moins sec, aujourd'hui à plus de 14. Plus 14, SMIC a augmenté de combien? C'est ce qu'on appelle augmentation. Toi qui as fait l'économie, c'est ce qu'on appelle augmentation. Un homme qui a 100 000 francs, quand tu as augmenté, c'est ce que c'est. C'est pas 2000 francs, mais si ça l'est, on va parler d'augmentation. Il faut demander aux fonctionnaires, on te dit ça. C'est quoi exactement? Quand on parle de moins d'augmentation, au moins 50% sur le salaire, ça ne descend même pas qu'à 150 000. 2000 francs, 1500 km, ça ne descend pas d'augmentation. Ils sont sérieux là. Ne jouons pas les gens. Dans tous les cas, cher Et donc, en conclusion sur le plan économique, tu vois la parole là? Sur le plan économique, je suis désolé, rien ne marche. Et pourtant. Pourquoi? Encore, un exemple encore, moi je donne toujours les preuves, je donne des exemples. Regarde par exemple les planteurs de Véa. Aujourd'hui c'est la misère. Alors qu'avant les planteurs de Véa, ils tapaient la poitrine encore de ici. D'accord. Puisqu'ils étaient payés comme des fonctionnaires, chaque fin du mois, ils allaient prendre leur quota. Aujourd'hui, zéro. Ils n'ont plus de salaire. Voilà, mais ils sont tout détruits. D'accord. Kay, tu voulais répondre à vous savez, ce que je voulais dire à mon frère, c'est-à-dire s'il avait voulu que les États-Unis soient en plus neuf, c'est-à-dire pour lui là. C'est un exemple que j'ai pris. Pour lui, les États-Unis. C'est un exemple que j'ai pris. Comme tous les autres pays, pour lui, si les États-Unis sont en plus neuf, et que la Côte d'Ivoire a plus 14. Plus 14, il veut en fait, en disant plus 9, créer la contradiction. Mais il a tort. Il s'agit des États-Unis. Et donc, prenons par exemple le Japon, la Chine. La Chine et la Japon, mais si les États-Unis sont à plus 9, écoutez, acceptons la réalité. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est passée à un taux de moins 5 après 14%. C'est à féliciter. Nous voulons grandir. C'est d'ailleurs pour ça que nous partons vers l'émergence. C'est une réalité. Le président de la République a beaucoup à faire. C'est d'ailleurs pour ça que nous allons nous donner un deuxième mandat pendant cette année 2015. On parlera du voilà tout à l'heure. Je voudrais qu'on aborde rapidement et très rapidement alors le chapitre de la justice. Justice. Quand tu as la parole, tu continues. La justice en Côte d'Ivoire. Est-ce que depuis, sous l'ère Ouattara, est-ce que les choses sont entrées dans l'ordre? Je veux aller droit au but. La justice en réalité est un élément qui répond aussi à un souci de réconciliation. Parce qu'on ne peut pas aller à la réconciliation s'il n'y a pas de justice. Et donc la justice est une réalité en Côte d'Ivoire. Et par un moment, le président de la République n'a pas voulu impliquer la justice ivoirienne au risque d'avoir impliqué. Mais on pouvait juger Baboulou en Côte d'Ivoire, on pouvait juger Charles Boundé en Côte d'Ivoire, mais si on le faisait, on allait dire, comme c'est en Côte d'Ivoire, donc il a préféré les envoyer à la demande de la CPI, donc il les envoie à la CPI. Même pour le cas de Mme Simone Baboulou, il a jugé bon qu'on la juge en Côte d'Ivoire. Mais ce que je peux vous dire, la justice, ça va. La justice en Côte d'Ivoire, ça va. Ce n'est plus une justice ça n'a jamais été une justice ça n'a jamais été une justice des vainqueurs. Non, écoutez, ça, ce sont les propos de mes frères. C'était l'intoxication, c'est-à-dire le mensonge là. Nous avons son école. Dans ce pays. Nous sommes tous dans ce pays. Nous avons son école au Front populaire ivoirien. C'est-à-dire, dans la grande famille de Blanc Baboula, nous on peut défaire quelqu'un comme on peut le faire. Et dire que la Côte d'Ivoire était dire que la Côte d'Ivoire était sous l'effet justice des vainqueurs, c'est un mensonge. Parce que la justice des vainqueurs n'est pas une justice qui existe. S'il y a une justice des vainqueurs, c'est qu'il y a aussi une justice des perdants. Or, il n'y a pas de justice des perdants, il n'y a qu'une justice. La Côte d'Ivoire a vécu des affres. C'est pas jeu de mots, c'est juste pour vous dire que ça n'existe pas. Quand quelqu'un vous dit la justice des vainqueurs, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas, c'est un mot même qui n'existe pas. La justice des vainqueurs. Si d'un côté il y a la justice des vainqueurs, c'est que de l'autre côté il y a la justice des perdants. Or, il n'y a pas de justice des perdants, donc il n'y a pas de justice des vainqueurs. Il y a une seule justice et cette justice-là est en train de régler tous les problèmes de la crise et tous les autres problèmes qui se passent. Excuse-moi, je ne sais même pas où tu nous envoies. Est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la justice fait son travail convenablement? Mais je suis en train de dire que la justice travaille. La justice a-t-elle poursuivi les deux camps? La justice, c'est ce que je suis en train de dire. La justice poursuit
Les deux camps. Les deux camps, mais en même temps. Non, les deux camps. Oui, non, attends. Là, c'est ça, on est avec toi-même. Je suis honnête avec moi. Je vais dire quelque chose qui va me permettre de te faire comprendre quelque chose. Est-ce qu'on peut attraper le policier pour ce qu'il a fait sur le terrain quand il poursuivait le parti? Est-ce qu'on peut attraper le policier? Oui, quand il est en train de poursuivre le parti. Le policier poursuit le parti et il attrape le parti. Est-ce qu'on attrape le policier en faisant justice? Parce que la manière dont il a attrapé le bandit, est-ce qu'on envoie le policier en justice? Oui, mais on ne se fait pas justice. On n'a pas dit que le président. On ne se fait pas justice. On ne dit pas que le président Ouattara se fait justice. On ne le dit pas. Mais on dit que le président Ouattara était obligé d'affronter des gens qui étaient armés. Le président Ouattara était obligé d'affronter des gens qui ont donné des armes aux jeunes Ivoiriens. Je parle de la justice. Mais nous sommes tous dans le cas. Mais nous sommes en train de faire un bilan sur Ouattara. Et donc le bilan sur Ouattara, on est en train de parler du bilan sur Ouattara. Donc la justice ivoirienne est en train de traiter le cas de ceux-là hier qui ont troublé la Côte d'Ivoire, qui ont participé à la Côte d'Ivoire, c'est. Mais c'est le propre. Ok. Voilà. Freeman. C'est le propre qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Oui, c'est fini. Freeman. Nous avons une justice partisane. Et pourquoi tu dis? Je suis étonné des propos de mon ami. Kéhi Côte d'Ivoire. Kéhi Côte d'Ivoire. Et quand il prend un exemple comme le policier qui poursuit le voleur, c'est un peu. J'ai pas l'impression qu'il ne connaît pas un peu les trucs. L'histoire. Il ne connaît pas la justice. Oui. Un policier, il est chargé d'attraper les bandits ou de défaire certains malveillants dans la ville ou bien dans la cité. C'est juste un exemple qu'il a donné. Oui. Non, mais il a dit que est-ce qu'on peut attraper un policier il ne sait même pas qu'on met un policier en prison. Même le bandit quand il en a. Même le bandit quand il en a. Ta manière de faire avec le bandit, on peut t'attraper, te mettre en prison. Tu ne sais même pas ça. Le bandit qui en a. Bien sûr, je t'ai dit la vérité. Je t'ai dit oui. Je t'ai dit oui. Voilà. Maintenant, ça c'était pour lui rappeler ça. Maintenant, la justice est partisane. On le constate. Quels sont les faits? Vous savez, on attrape les Assouadou par exemple. Ça, c'est le dernier cas. Je viens, on escalade, son mur, on casse la porte, on l'attrape, on le met en prison, on dit oui, voilà, tu as fait ceci, tu as fait cela. Sans même le juger, on envoie la maca. Mais regardez, dans le sens contraire. Un exemple. Je vais toujours donner des exemples. Moi, je donne des exemples, je ne parle pas dans le vide. Ton échec Oumar, Tourbo Kuala, on le condamne et ils sont en train de. Ils sont 20 ans de prison. On le condamne pendant 20 ans de prison. Et ils sont là, ils sont dans la maison, ils sont tranquilles. C'est quelle justice ça? On dit qu'on échec Oumar, envoie les déchets classiques en Côte d'Ivoire. Donc il est condamné 20 ans de prison. Et là, il est à la maison, il s'est pas mal, il est content, il est là, il va, il fait comme ce qu'il veut. Et les autres, on les met en prison même déjà avant de les accuser. Ça c'est une justice partisane. D'accord. De deux, le procès des pauvres babous. Vous savez, vraiment, avec tout ça là, on ne peut pas avoir la réconciliation. On ne peut pas se battre seul. On se bat toujours avec quelqu'un. Et quand on se bat avec quelqu'un, on appelle les deux protagonistes là et on fait le jugement. Mais on a comme l'impression qu'on juge une seule personne. Mais ils sont battus avec qui? Encore une fois, c'est ce qui s'est passé. Il y avait une rébellion ici. Il y a des gens qui ont attaqué. D'autres se sont défendus. C'est ceux qui sont défendus là qu'on juge aujourd'hui. Mais ceux qui ont attaqué, où ils sont? Ils sont au pouvoir. Ils sont des généraux là. Ils sont des commandants dans les unités de choses. Hein? Pour qu'il y ait justice, il faut juger les deux camps. Justice ne veut pas dire forcément condamnation. Comprenez? Hein? Il faut pas que ce soit partisan. Il faut qu'on prend les autres, on les juge, on dit voilà, tu as mal fait, tu as fait comme ça, bon. Voilà. On nous a fait dire qu'on laisse le temps au temps, le temps à la justice. Oui, mais le premier cas, le cas de on ne fait pas ça, on ne juge pas comme ça. On est africain. Vous savez. Pardon? Qu'est-ce que tu en sais? Pardon? C'est une stratégie de choses comme la justice. Oui. On juge d'abord, on a incriminé certaines personnes, on a pris la lettre de sac, on les juge normalement, ensuite on interpelle d'autres personnes, enfin ceux aussi qui étaient opposés. Non. Puis on les juge. Peut-être que c'est le temps que ça marche. Je crois qu'on ne juge pas comme ça. Ah bon? La Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui est en gymnase ou bien en astral. Excusez-moi du terme. La Côte d'Ivoire existe bel et bien. Et les éléments qui
ont causé le tort à la Côte d'Ivoire, tous les éléments sont là. Je crois qu'on peut les appeler et puis les juger selon chacun sa faute. Mais on ne juge pas un groupe. En tout cas, chez nous les Africains, c'est pas comme ça on fait. Voilà. Chez nous les Africains, il est africain comme moi, il sait de quoi je parle. Quand on veut juger, on appelle les deux camps et on juge. La justice occidentale, la justice qui est mise en place. Maintenant, la CPI. Je parle de la CPI. Non, je parle de la justice. Ici, ça, c'est la justice ivoirienne. Non, je parle de la justice occidentale. Oui, mais avant d'être une justice occidentale, c'est une justice africaine. Non, s'il te plaît. C'est une justice africaine. Parce que c'est les Africains, c'est les Ivoiriens qui jugent là. Et chacun a un village. Et donc pour toi, il faut mettre les deux camps là, oui, justement. Oui, parce que si on ne met pas les deux camps là, on prononcerait les on dit. Oh, on dit, en justice c'est faux. En justice, quand on veut juger quelqu'un, je dis voilà, monsieur Keï, il a fait ceci. Vous me demandez, vous avez les preuves, je dis oui, voici les preuves. Mais quand on juge une personne et qu'on dit ouais, il a dit, on dit, bon, il n'y a plus de preuves là. Dans ce cas, ça devient justice partisane. D'accord, je pense que nous sommes tous, on va dire, nous sommes peut-être pas trop cultivés au niveau de la justice, mais nous verrons bien qu'on va pas revenir sur ça. Ce qu'on retient de la justice en Côte d'Ivoire, c'est que c'est une justice qui actuellement. Monsieur Hilaire, vous allez faire la conclusion. Nous allons conclure très rapidement. Monsieur Hilaire, en 2 mots. Je veux vous poser une question. Quand le président Laurent Gbagbo, qui est au pouvoir en 2009 jusqu'à 2010, qui organise les élections, refuse de céder la place au vainqueur, quand l'armée partisane du Front populaire ivoirien décide d'affronter la population qui revendique la vérité des urnes. Laquelle population? Mais écoutez, quand les Ivoiriens ont commencé à faire des marches pour demander le départ de Gbagbo Laurent, mais écoutez, j'arrive. Aujourd'hui, là, ceux qui ont écouté, quand des jeunes gens se sont levés, quand ces jeunes gens ont donné leur poitrine, pour dégager Gbagbo Laurent, c'est ceux-là qu'on va mettre en prison. Quand des jeunes gens se sont engagés pour la restauration de la vérité, c'est ceux-là qu'on va mettre en prison. Mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Qui on va juger ici? Ceux qui se sont battus pour la restauration de la vérité des urnes, c'est ceux-là qu'on va juger. À cette époque-là, je n'avais pas pour le. Ok. Je voulais poser un petit truc, je voulais un ajout. Vous savez, même quand tu as raison et que tu te fais justice, tu as tort. Mais qui s'est fait justice ici à 16 heures? Mais Ouattara n'est pas Ouattara aujourd'hui incarne la personne morale de l'État. Et je vais vous dire que dans ce pays, il faut que des gens acceptent de reconnaître leur tort. Moi, je le dis toujours, je demande pardon à tous les Ivoiriens à qui nous avons fait du tort. Nous avons endeuillé des personnes en Côte d'Ivoire. Nous avons pris des affaires, nous avons endeuillé des Ivoiriens. C'est l'occasion de demander pardon. Moi, je parle au nom de mes frères. Je n'aime pas la vaca, mais si je ne dis pas la vaca, c'est parce qu'on travaille pour la paix et la réconciliation. Et je demande pardon à tous ceux qui ont fait du mal. C'est ça la réalité. En fait, le problème, c'est parce que les gens refusent de demander pardon que la justice oblige. Mais vous ne demandez pas pardon à qui? Attends. Vous savez, on a pris des années, on s'est battu. Monsieur Hilaire, c'est que je ne comprends pas. Monsieur Hilaire, c'est que je ne comprends pas. Mais on est là, une minute. Juste une minute. Pardon. Nous avons combattu pendant qu'on était dans le mensonge là. C'est eux qui ont fait. Pardon à qui? C'est Dieu ou bien? C'est Dieu ou bien quoi? Mais tu racontes quoi même? Tu racontes quoi? Il n'y a pas de pardon, c'est la justice. C'est la justice des tranchées. La justice tranche. Voilà. Partisane. Partisane. Elle est partisane, mon frère. Il dit elle est partisane. Qui va donner pardon? Pardon pourquoi? Qui va donner pardon? Acceptons de demander pardon. À qui? À qui? À qui même? Demandons pardon. À qui? Demandons pardon. Voilà, tu as lâché le mot. Tu as lâché le mot, c'est nul. C'est nul. Arrêtons de dire c'est nul. On se retrouvera très bientôt. C'est nul, mon frère. Stéphane Guessa est à la réalisation. Le président a